Bonjour les amis, vous pouvez vraiment nous aider à diffuser nos idées, à diffuser le message en likant et en partageant au maximum. Je compte sur vous. Est-ce que tu penses que la prospérité arrive par hasard? C'est la question qu'on va développer aujourd'hui. Ma motivation dans cette vidéo, c'est d'expliquer que les pays qui sont prospères respectent tous les mêmes règles. Ces règles, elles sont au nombre de 4, elles sont très précises et je vais te les développer dans la vidéo. Ce sont des règles qui sont un peu secrètes, mais on les a trouvées en étudiant tous les pays prospères, en croisant leurs caractéristiques. Donc ces règles secrètes, spécialement pour toi, je vais te les délivrer. Elles sont au nombre de 4 et on les appelle les 4 piliers de la prospérité. Le premier pilier de la prospérité, c'est le capital financier. C'est l'argent tout simplement. S'il n'y a pas d'argent dans un pays, il n'y a pas moyen d'investir pour créer des entreprises, pour faire de la recherche et in fine pour créer des emplois, ces emplois qui créeront une nouvelle prospérité et qui diffuseront l'argent dans toutes les couches de la société. L'argent, c'est le sang de l'économie. Il est primordial de tout faire pour qu'il y ait toujours du capital financier disponible dans un pays. Le deuxième pilier de la prospérité, c'est le capital humain. C'est encore plus important que le capital financier. Le capital humain haut de gamme, c'est tout simplement les gens qui vivent dans le pays. Et ces gens, ils doivent être intelligents, ils doivent être bien formés et ils doivent être entreprenants. S'il n'y a pas ces qualités suffisamment répandues dans la société, il n'y aura pas d'entreprises qui seront créées, il n'y aura pas de recherche, il n'y aura pas d'innovation et donc il n'y aura pas de prospérité. Pour ce capital-là, il est indispensable d'avoir un système éducatif très performant. Donc le capital humain français est historiquement de très grande qualité, puisque le mot entrepreneur était tellement caractéristique du caractère français qu'il est passé tel quel dans la langue anglaise. Mais nous devons bien entendu veiller à ce que ce capital humain ne se dégrade pas ou ne fuit pas à l'étranger pour des raisons fiscales par exemple. Troisième pilier de la prospérité, c'est encore plus important et complètement méconnu, c'est ce qu'on appelle le capital social. Qu'est-ce que c'est que le capital social? C'est tout simplement la capacité qu'ont les gens à coopérer, la capacité qu'ont les gens à travailler ensemble en se faisant confiance. Et ça, pour avoir du capital social, il est indispensable qu'il y ait un code moral fort répandu dans toute la société et que tout le monde ait le même code moral. S'il y a deux codes moraux différents et incompatibles, la confiance disparaît. Et si la confiance disparaît, le business disparaît et l'économie ne tourne pas au maximum de ses possibilités. Donc le capital social, c'est quelque chose de très très important. C'est vraiment la base sur laquelle tout l'édifice économique est construit. C'est la confiance. Sans confiance, il n'y a pas d'économie forte, ce n'est pas possible. Le quatrième et dernier pilier de la prospérité, c'est le respect des droits individuels et tout particulièrement du droit de propriété. Mais là, je pense que tu as déjà compris pourquoi c'est si important. Évidemment, si tu entreprends, si tu prends des risques, si tu fais de ton mieux et que tu crées de la prospérité, mais que cette prospérité, l'État te la prend, si tu te fais spolier ou voler le fruit de ton travail, évidemment, tu vas être moins motivé, tu vas mettre moins d'ardeur au travail, voire tu vas carrément baisser les bras ou carrément changer de pays. Donc, le respect des droits individuels, le respect du droit de propriété, c'est fondamental, sinon tout le monde est dégoûté et l'économie s'arrête. Alors maintenant, c'est à toi de travailler, je vais te donner un exercice. Alors cet exercice, en fait, il est tout simple. Je te donne l'énoncé. Donc, en France, les 4 piliers de la prospérité actuellement sont attaqués simultanément. Tu vas réfléchir et trouver pourquoi ils sont attaqués. Je te les rappelle brièvement parce que tu n'as peut-être pas encore mémorisé. Premier pilier, le capital financier, pourquoi il est attaqué. Deuxième pilier, le capital humain, pourquoi est-ce qu'il est en train de baisser. Troisième pilier, le capital social, comment se fait-il que le capital social est en train de s'étioler. Et dernier pilier, le respect des droits individuels et particulièrement du droit de propriété. Comment se fait-il
Et pour quelle raison ce droit est-il attaqué actuellement? Je compte sur toi et dans les commentaires, tu me mets tes réponses. Le vrai message inspirant de cette vidéo, c'était tout simplement de te faire prendre conscience des règles qu'il faut absolument respecter pour qu'il y ait de la prospérité dans un pays, dans notre pays. Et ce que je veux te dire pour conclure, c'est que le parti 4 piliers, on l'a conçu justement pour que ces 4 règles soient renforcées pour remonter la pente.